Et c'est toujours un plaisir de recevoir Lara Fabian. Bonjour. Merci d'être là. Vous ne venez pas pour un album, vous ne venez pas pour une nouvelle chanson, vous venez pour un livre. Ça s'appelle Tout, toutes vos confidences, vos photos, vos recettes. Vous savez, quand on pense Lara Fabian et tout, hein, c'est vrai. On pense à cette chanson. On pense à cette chanson. Qui a fait qu'en 96, j'ai trouvé un public incroyable, aussi bien en France qu'en Belgique, en Suisse et dans toute la francophonie. Effectivement, tout. C'était une façon de résumer un peu ce que je fais au travers de 17 histoires. C'est une autobiographie gourmande. Je me plais à utiliser ce terme parce qu'elle résume assez bien ce que j'ai voulu faire. D'abord, la chanson Tout, vous avez conscience qu'elle est dans l'inconscient collectif? Oui. En Belgique, en France, comment vous vivez ça, justement, de vous dire ça fait partie du patrimoine, finalement? Avec gratitude, avec une immense gratitude. 30 ans plus tard, enfin 25 ans, mais 30 ans plus tard, depuis que j'ai commencé cette carrière, savoir qu'il y a des chansons qui aujourd'hui précèdent tout ce que j'ai pu faire, c'est extraordinaire. Et votre livre, donc, s'appelle Tout. Vous dites c'est une autobiographie gourmande, en effet, puisque chaque anecdote que vous racontez apporte une référence à la cuisine, apporte une référence à une recette que vous donnez, puisqu'il y a des recettes. Pourquoi pas une autobiographie plus classique? Alors, je me suis posé la même question lorsque j'ai commencé à écrire. En commençant à écrire, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas une histoire qui ne finissait pas par converger vers une table, que ce soit pour célébrer l'événement, pour se consoler de l'événement, ou bien simplement pour partager en toute simplicité. La table a toujours été éminemment présente dans ma vie, d'où la sensation que je n'aurais pas pu raconter ces 17 histoires sans qu'il y ait ce rapport à la nourriture, cette présence. Alors vous passez plusieurs épisodes en revue, de manière chronologique, mais qui ne sont pas forcément tous liés les uns aux autres. Donc vos parents, votre fille, vos amours, l'école à Bruxelles, pas agréable d'après ce que vous expliquez. En tout cas, c'était pas un bon moment. Par contraste, parce que j'arrivais d'Italie du Sud où tout était couleur, parfum, mer, saveur incroyable. Et puis je suis arrivée dans notre plat pays, un peu plus triste, le ciel un peu plus bas. Donc c'était plus par contraste. Mais évidemment, dans le temps, je me définis comme un animal à plusieurs têtes et en particulier comme un animal à 3 têtes, à savoir mon cœur d'Italienne, mon cœur de Belge, mon cœur de Québécoise. C'est vraiment quelque chose que j'ai. Donc. Quand je me dis, quand votre fille, parfois le matin, dit « j'ai pas envie d'aller à l'école », qu'est-ce que vous lui répondez alors, en tant que maman qui a aussi connu ça? Vous ne me croirez pas, mais ça n'arrive jamais. Okay, vous l'avez trouvé. Je vous jure, ça ne lui arrive pas. Ça ne lui arrive pas de dire qu'elle n'a pas envie d'aller à l'école. Vous parlez aussi de vos parents, beaucoup. En filigrane de votre vie, à chaque fois, il y a presque une référence à votre papa ou votre maman dans chaque histoire, sur l'amour qu'ils vous ont donné, leur éducation. Sans cette éducation, sans cet amour, vous auriez sombré plusieurs fois? Probablement. En tout cas, je n'aurais pas trouvé les repères et donc les stratégies émotionnellement à ce moment-là qui pouvaient me sauver. Papa, maman, ma famille, mes proches, mon premier cercle, ça a été salvateur bien plus d'une fois. Et votre papa qui a sorti ses économies pour produire votre premier disque? Le premier, oui. Le premier, papa a donné à l'époque, c'était quand même 120 ou 130 000 francs belges à peu près. C'était quand même beaucoup d'argent pour quelqu'un de si modeste. Parce qu'on ne croit pas toujours dans la carrière artistique de ses enfants. Et lui, il n'a pas hésité. Non, et je crois qu'il avait foi aussi dans mon courage, dans le fait que j'étais quelqu'un de déterminé. Quelqu'un qui était volontaire, je crois qu'il le voyait, ça. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a encouragée. C'est une dose de confiance extraordinaire pour démarrer. Absolument. Parlez de votre maman aussi, Louisa, de tout ce qu'elle vous a apporté tout au long de votre vie. Vous écrivez des choses magnifiques sur elle. Je voulais les lire, mais je pense qu'on va les laisser au lecteur. D'accord. Elle est partie il y a 3 ans, elle était malade. Vous pensez à elle, j'en suis sûr, je ne vous pose pas la question. Et quand vous pensez... vous pensez à quoi? Vous pensez à des choses? À quel genre de moments et quel genre de choses vous pensez? À sa joie de vivre, au fait qu'elle avait l'art de vivre. Elle avait l'art de cultiver le bien, le beau. Je dis toujours, ce qui était bon, propre et juste s'apparentait vraiment à Louisa. Louisa, c'était quelqu'un dont la bonté était cellulaire, qui faisait tout avec une incroyable générosité, qui était une femme juste. Et probablement que quand je pense à elle, ce sont ces 3 mots-là qui me viennent en premier. Bon, propre et juste. Et puis carpe diem, l'art de vivre. Ma mère, c'est quelqu'un qui, avec une petite chose, vous faisait une immense joie.
Et vous souriez quand vous en parlez. Ah oui. C'est bien, c'est bien. Vous trouvez aussi une signification à chaque chose, même les plus tragiques, les étoiles contraires. Ça, vous y croyez. Un drame pour un bonheur. Oui. Le côté presque métaphysique, presque écrit des choses. J'y crois vraiment à ce paradoxe. Je crois qu'on en est tous contenus et bien souvent, on a tendance à blâmer ce qui nous semble être trop difficile ou de l'ordre d'un sacrifice sans comprendre que c'est peut-être juste un cadeau mal emballé et qui a un enseignement immense à l'intérieur. On va s'attarder aussi sur les recettes en elles-mêmes Okay. qui ont façonné votre vie. Pour un coup de blues, pour se remonter le moral, parmi les recettes que vous avez, vous conseillez quoi? Alors moi, je dirais que les boulettes à la sauce tomate, c'est pas mal réconfortant. Les pâtes de bébé aussi, qui sont des petites étoiles et on met un œuf dedans, du fromage, un peu de beurre, ça fait du bien. C'est un mac and cheese réinventé, si vous voulez, Oui. une sorte de macaroni fromage. Ça pour le réconfort. Pour la fête, je dirais un risotto champignons, un magnifique ossobuco dont ma mère avait le secret. Vous vivez plus au Québec qu'en Belgique pour le moment. Vous avez un peu l'accent québécois, parfois, vous savez le prendre? Si ça vous tente, je peux le faire tout de suite. J'adore. Il y a eu Belgique-Canada à la Coupe du Monde de foot. Alors, si vous étiez pour qui, là, Belgique-Canada? Mais moi, j'ai appris très tôt dans ma vie qu'il n'était plus nécessaire de choisir pour aimer. Oui, mais enfin, quand les Belges ont marqué. Évidemment, on est debout, mais quand les Canadiens marquent aussi. Ok, ça va. Ça fait du bien d'avoir écrit tout ça? Oui, avec Oui. du recul. C'est ça qui est merveilleux. C'est que pendant qu'on vit certaines choses, on a l'impression qu'on n'aura pas le pouvoir de les traverser. Et puis, on s'aperçoit avec du recul que c'est parce qu'on a eu la chance d'être traversé par certaines douleurs qu'aujourd'hui, on peut être ce que l'on est, simplement. Et en lisant le bouquin, je me suis dit, c'est pas si mal d'avoir 50 ans, non? 53 bientôt. Ah, ça c'est voilà, je voulais le laisser, mais donc ça, on vit les choses différemment? Oui. Oui, je pense qu'on les vit avec beaucoup plus de douceur, avec un petit grain de sel, avec un peu d'humour, avec un peu de détachement. Mais ça n'a pas moins de goût pour autant. Mais toujours avec le sens du drame. J'ai plus envie de vous dire avec une volonté d'être encore passionné, peut-être plus passionné que dramatique. Et bientôt une tournée, un album, autre chose qui va arriver bientôt, avec votre voix? Bientôt, je reviendrai vous en parler si vous voulez. Avec grand plaisir. En attendant, il y a ce livre qui s'appelle Tout, autobiographie gourmande comme vous le dites, avec beaucoup de photos inédites, quelques recettes aussi, on s'amuse à le lire et à picorer aussi dedans. Merci beaucoup Lara Fabian d'être venue. C'est moi. À bientôt. À bientôt.